Alors abordons maintenant la notion de groupe, niveau d'accès, qui sont des termes un peu techniques utilisés justement dans cette gestion d'utilisateur. Donc je vais sortir des paramètres. Dans le menu utilisateur, je retrouve justement sur les 3 premières lignes ces 2 notions que nous allons aborder de plus en détail, les groupes et les niveaux d'accès. Les groupes, dans un premier temps, il y en a un certain nombre qui existent dans Joomla. Alors actuellement, nous avons en fait une version 3.7 qui initialement était en anglais. Donc ça explique pourquoi en fait vous avez des noms de groupes qui apparaissent ici avec guest, manager, administrateur. En fait, tous ces noms-là, normalement, quand vous installerez un Joomla français par défaut, seront traduits. Ici, vous avez invité, vous avez un gestionnaire, vous avez un administrateur, vous avez un enregistré, voilà le terme qui sera employé, un auteur, un éditeur. Alors en français, la traduction de publisher, c'est validateur. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un autre. Et le super utilisateur qui sera ici. Donc les termes qui sont employés, à nouveau, sont des termes anglais qui seront bien entendu francisés. Alors, ces groupes, à quoi ils correspondent ? Ils correspondent globalement à une façon de ranger les utilisateurs. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est dans les articles, les catégories, c'est une boîte, ce sont des boîtes, qui permettent de ranger les articles. Quand vous êtes dans les menus, les groupes de menus que vous gérez ici, c'est un moyen pour vous de ranger les liens de menus et d'avoir justement le classement d'un certain nombre de liens dans une zone plutôt qu'une autre. Pour finir, les utilisateurs vont être rangés justement dans des groupes. Alors cette stratégie de gestion des utilisateurs et le fait de les rattacher à des groupes n'est pas simplement associé au fait que vous ayez des utilisateurs qui soient rangés dans les bonnes cases. En gros, il faut aussi comprendre finalement à quoi correspondent ces groupes et le fait d'appartenir à un groupe plutôt qu'à un autre. Voilà quelle est la conséquence finalement de tout ça. Donc pour, on va dire, lister et résumer un petit peu tous ces droits par défaut qu'attribue Joomla à ces groupes, rendez-vous dans le menu Système, Configuration. C'est là en fait que ces droits sont au préalable définis. Dans un onglet qui est ici en dernière position, l'onglet Droits. Et donc sur le côté, dans cette zone, on retrouve en fait les mêmes groupes que nous décrivions à l'instant, avec également ces 2 exemples que vous avez là. Et chacun des groupes que vous allez pouvoir sélectionner sur la gauche va vous indiquer en fait ici quels sont les droits justement de ce groupe en question. Si je prends l'exemple ici du guest, de l'invité, on s'aperçoit en fait que cet invité n'a finalement aucune autorisation. Alors, en termes de quoi ? En termes par exemple de connexion au site, de connexion à l'administration, là où nous sommes, d'accéder à la zone hors ligne quand on met notre site en maintenance, d'être super utilisateur, d'avoir un accès à l'administration, de créer, de supprimer, de modifier, etc. etc. Donc à chaque fois, ces droits natifs de Joomla sont ici listés et en fonction, si je prends un autre exemple, le groupe enregistré, par exemple, registered, que vous avez ici, lui, il a un droit de se connecter au site. Mais il n'a par exemple pas le droit de venir créer du contenu, qui est ici. Si on prend le groupe auteur, lui, il va avoir le droit justement de le faire, il va avoir le droit de créer des choses. Sauf que, on s'aperçoit qu'il a un droit supplémentaire qui est celui de modifier ces éléments. Si on regarde éditeur, cet éditeur a la possibilité de créer, a la possibilité de modifier ces éléments, c'est-à-dire qu'en gros, il a les mêmes droits qu'un auteur, sauf qu'il a aussi le privilège, finalement, de modifier tout court. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre modifier ces éléments et modifier, c'est qu'on considère en fait que modifier ces éléments, comme son nom l'indique, on ne modifie que ce qu'on a créé nous, en tant qu'éditeur. Et si on a aussi ce droit de modifier, on peut modifier ce que les autres auteurs ou les autres éditeurs ont également créé à votre place, en fait, en gros. Si je prends le 3e exemple, Publisher, Publisher, il a un droit supplémentaire qui est celui, par exemple, de venir ici modifier le statut. Ça veut dire qu'en gros, il peut s'autoriser à publier, dépublier, archiver ou éventuellement mettre un article à la corbeille. Ensuite, on retrouve 3 autres groupes qui sont plutôt associés, on va dire, à la gestion de l'administration. C'est-à-dire que le manager en anglais et en français gestionnaire va, lui, avoir un droit supplémentaire. Alors, il est quasiment l'équivalent du publisher, qui en français sera traduit par validateur. Il a également un droit supplémentaire qui est celui de venir se connecter à l'administration là où nous sommes actuellement. Ce que ne peut pas faire, par exemple, un publisher ou un validateur.
L'administrateur, lui, il va avoir d'autres droits, le droit de créer, de supprimer, voilà, donc des droits plutôt d'administration que n'aura pas le gestionnaire. En gros, le gestionnaire, ou manager ici en anglais, c'est globalement un auteur qui viendra rédiger du contenu, non pas depuis la partie publique du site, mais depuis ici la partie d'administration, puisqu'il a ce droit de connexion. Et le super utilisateur, lui, finalement, il est autorisé à tout, puisque c'est le groupe suprême que vous avez justement donc, à cet endroit-là. Donc résumé ici, si vous perdez le fil et qu'à un moment donné vous dites je voudrais faire le point sur ce que ces groupes ont le droit de faire, rendez-vous dans Système Configuration, dans l'onglet Droit, et vous aurez ici le résumé. Par contre, quelque chose sur lequel j'insiste, n'allez jamais modifier les droits par défaut qui sont présents dans ces listes, dans la mesure où vous prendriez le risque justement de créer une faille de sécurité à l'intérieur de Joomla. Il vaut mieux, et Joomla et cette version-là vous l'autorisera, créer 2 nouveaux groupes pour justement peaufiner ces droits supplémentaires. Alors je vais par exemple ici vous montrer que ces groupes d'exemples, on peut s'en débarrasser. N'allez pas faire cela pour les autres, puisqu'il est indispensable de les conserver. Mais si vous vouliez, par exemple, ne pas toucher au gestionnaire, au groupe enregistré que vous avez ici, mais créer votre propre groupe, en l'appelant par exemple groupe 1, à partir du moment où vous allez faire nouveau, vous allez non seulement mettre un nom à votre groupe, mais vous allez aussi pouvoir choisir, en fait, comment ce groupe est constitué, c'est-à-dire finalement de quel groupe par an il hérite en termes de droits. Donc si c'est un groupe que je souhaite associer au minimum au groupe natif de Joomla qui s'appelle enregistré, et à ce moment-là, je vais pouvoir choisir ce groupe. Donc il aura finalement tous les droits qu'a un groupe enregistré, si ce n'est que vous aurez aussi la possibilité soit de retirer certains droits, soit éventuellement d'en rajouter d'autres. Et si je retourne dans Système Configuration, Droit, j'ai à cet endroit-là, justement, un groupe supplémentaire qui est le groupe 1. Et alors c'est vrai que la hiérarchie ici est un petit peu mal faite, mais c'est vraiment un groupe qui a ici les mêmes privilèges que les privilèges octroyés au groupe registered ici ou enregistré. Groupe 1, si on fait le point, voilà, il a les mêmes droits, c'est-à-dire ceux de se connecter au site, mais rien de plus. Donc si vous vouliez que ce groupe 1 soit hérite en fait des droits d'enregistrer, mais ait un autre droit qui est celui par exemple de créer du contenu, ce qui est ici pas forcément cohérent, puisqu'il faudrait plutôt lui octroyer à ce moment-là un groupe parent qui serait un groupe auteur, mais rien ne vous empêche de le faire. Seulement, vous ne mettez pas en péril la gestion des droits natifs de Joomla au travers du fait que vous ayez travaillé sur une copie. Donc si à un moment donné vous voulez retomber sur vos jambes et retrouver les droits initiaux, il suffit simplement de se débarrasser du groupe 1 et de le recréer éventuellement sur une base saine qui serait celle de s'inspirer d'un groupe parent. Donc voilà à quoi correspondent ces groupes. Ensuite, il y a une deuxième notion qu'on va retrouver dans ce menu utilisateur qui est la notion de niveau d'accès. Donc si on regarde, il y a un certain nombre de niveaux d'accès qui sont déjà ici intégrés dans ces données exemples. Des niveaux d'accès publics et invités qui correspondent en fait à chaque fois à des groupes d'utilisateurs. Voilà le principe. Certains vont être, comme tout à l'heure pour les groupes, créés à titre d'exemple. Donc ça veut dire que clairement, ceux qui ne sont pas étiquetés exemple entre parenthèses, on vous conseille de les garder, si ce n'est sur le même principe que si vous gardez les autres. À partir du moment où vous allez vous-même fixer des niveaux d'accès, ces niveaux d'accès, vous pouvez bien entendu en créer de nouveaux avec ici le bouton nouveau. Donc quand on crée un niveau d'accès, il faut impérativement rattacher ce niveau d'accès à un ou plusieurs groupes. Donc, ça veut dire que si vous voulez mettre en place une stratégie de niveau d'accès, il faut au préalable, dans une première étape, que vous ayez ce groupe qui soit en place. Et au final, il ira également dans le sens de la création des groupes d'abord avant de s'occuper des niveaux d'accès, mais également de s'occuper des utilisateurs, puisque quand on va créer un utilisateur nouveau, dans l'onglet « Attribuer cet utilisateur à un ou plusieurs groupes », on s'aperçoit également que dans cette zone, il va falloir rattacher cet utilisateur justement à un groupe en particulier. Et si ce groupe, par exemple le groupe 2, n'existait pas, vous voyez que je ne peux pas cocher la case groupe 2. Il va falloir que j'interromps en fait la création de ce compte avec le bouton « Annuler »,
que je vienne dans la partie groupe utilisateur avec un raccourci sur le côté gauche, nouveau, que je crée ici ce groupe 2, que j'enregistre, que je ferme. Alors, j'ai fait une petite bêtise, je vais aller un peu vite. Voilà, je vais lui octroyer également ce droit registered, ici enregistré. Et quand je retourne dans la gestion des utilisateurs, nouveau, et bien à ce moment-là, maintenant, vous voyez que j'ai à la fois le groupe 1 et le groupe 2. J'ai mis un espace pour l'un et pas pour l'autre, mais vous aurez compris le principe, le nom importe peu, même s'il doit être le plus explicite possible. L'important ici, vous voyez, qu'on a deux façons différentes de nommer les groupes et que l'usage de l'espace, par exemple, est autorisé. Donc trois termes, l'utilisateur qui sera en fait l'item, le groupe qui est en fait le moyen de ranger les utilisateurs mais aussi associé à des droits natifs, le niveau d'accès qui lui est une espèce de clé qui va vous permettre d'accéder à des portes qui sont fermées, justement qui ne sont accessibles qu'aux propriétaires de ces clés. Alors à quel endroit vous allez pouvoir utiliser ces niveaux d'accès? Un exemple très simple, quand vous êtes par exemple dans un groupe de menus, et bien dans cette liste ici, vous allez retrouver la colonne. Et donc, à partir du moment où vous dites un élément est à protéger, nous l'avions fait dans une précédente séquence pour le lien joomla.org, nous avions ici rattaché ce lien à un niveau d'accès super user, super utilisateur, et bien vous allez pouvoir justement dans le formulaire d'édition de ce lien changer le niveau d'accès en allant dans cette zone. Bien entendu, ce niveau d'accès, avant de l'affecter, il faut qu'il soit présent, créé donc pour qu'il soit présent dans cette liste.